La femme se retourne, découvre avec horreur que son petit ami revient soudain à la maison à ce moment-là. Elle, paniquée, court vers sa chambre, mais juste à cet instant, un homme sort des toilettes. Les deux hommes se regardent, puis jettent un coup d'œil au pistolet sur la table. Ensuite, l'homme passe lentement à côté, esquisse un léger sourire et entre calmement dans la pièce. Tout cela faisait partie du plan de l'homme. Il avait intentionnellement laissé sa petite amie approcher ce policier et leur avait révélé la nouvelle qu'il prévoyait de braquer la banque. Ensuite, ils commencent à préparer les armes. Lorsqu'ils arrivent devant la banque, les forces de l'ordre sont déjà sur place et surveillent leurs moindres gestes. Ils font d'abord irruption dans la banque, détruisent toutes les caméras de surveillance, puis ordonnent à tout le monde de sortir leur téléphone et de s'agenouiller, les mains sur la tête. L'homme prend alors le directeur de la banque et lui ordonne immédiatement d'appeler la police. La police, en surveillance à l'extérieur, reçoit aussi le message et soupçonne un piège. Les policiers alertés arrivent de tous les côtés. L'homme, en les voyant, ne panique pas du tout. Il fait rappeler la police par le directeur pour exiger qu'un véhicule plein d'essence leur soit envoyé dans les 30 minutes. Si le délai est dépassé, ils tueront un otage toutes les 5 minutes. Mais à peine cet ultimatum donné, un braqueur tire un otage, le traîne jusqu'aux toilettes et l'abat. À ce coup de feu, la police commence à préparer un plan de sauvetage. C'est à ce moment-là qu'une explosion retentit dans la banque. Peake, responsable de l'opération, sent que quelque chose ne va pas. Il saisit un pied de biche, sort son arme et se précipite vers la banque. Arrivé à l'entrée, il constate que les braqueurs ont disparu. Il force la porte à coups de pied de biche. Après s'être assuré de la sécurité des otages, il découvre que l'otage dans les toilettes n'a pas été tué. Pendant ce temps, les équipes à l'arrière découvrent un large trou causé par l'explosion. Alors que la police fouille le tunnel, ils se sont déguisés en convoyeurs de fonds et se présentent à la plus grande réserve de cash de Los Angeles. Le garde vérifie leur laissez-passer, ne détecte rien d'anormal. Ils entrent sans problème dans la banque, se garent à l'emplacement de chargement d'argent, viennent déposer 1 million en liquide car leur plan est de voler 20 millions depuis la banque. Pendant que les employés comptent l'argent, le complice infiltré dans la banque coupe l'alimentation des lumières. Pour éviter toute perte, le garde fait sortir tous les comptables. L'homme alerte alors immédiatement le braqueur caché dans les caisses. Celui-ci remplit rapidement des sacs avec le liquide et les jette tous par la trappe à déchets. Au moment où le garde revient, il réussit à se cacher dans la ventilation. Le courant est rétabli, les employés terminent le comptage. Ils quittent les lieux sans encombre. L'autre braqueur passe par les conduits de ventilation et sort tranquillement par le hall de la banque. L'homme rejoint alors le camion Ben rempli de cash et se dirige avec lui vers une casse automobile.